Et en juin 2015, maintenant que je sais la date, en juin 2015, parce que je ne me souvenais plus, je savais que c'était 2015, je suis venu chez ce président qui avait organisé... Ah ben, c'était mon premier congrès départemental du Souvenir français, mon premier congrès d'une délégation du Souvenir français. Moi, je ne savais pas ce que c'était que les congrès départementaux du Souvenir français. Je vous le dis très honnêtement, j'en avais jamais fait. Donc, je suis venu sur le terrain, chez vous, à Gouinou. On avait été merveilleusement bien reçus. Et j'ai vu ce qu'était mon premier congrès départemental. J'ose pas vous dire combien j'en ai fait depuis. Hein. Il faut oublier. Hein. Faut oublier. Mais c'était mon premier congrès et j'avais été fortement marqué à la fois par l'importance des bénévoles qui étaient là, le rassemblement du Souvenir français très fort dans ce département. J'avais également été fortement, j'allais dire, mobilisé par le fait qu'il fallait leur donner des reconnaissances, qu'il fallait savoir également les remercier. Nos bénévoles, et vous êtes des bénévoles, pas dans la même association, mais c'est la même chose. Vous avez besoin, quelque part, nous devons reconnaître fortement le travail que vous faites. Il nous appartient, à tous les niveaux, de vous dire merci. De dire merci à tous ceux qui s'engagent, quelque part, qui apportent de leur temps, qui apportent de leur passion pour le bien des autres. Et la mémoire, c'est le bien des autres. Bon, voilà ce que je voulais dire. Alors, Denise Gavache, moi j'ai regardé son CV parce qu'il est de tradition. Il est de tradition quand on fait une remise de médailles ou de décoration. Regardez le CV. Alors, je vous mets au milieu. Elle a un diplôme de psychologie fondamentale. Est-ce qu'il y en a un dans la salle qui sait ce que c'est? Ben voilà, j'en étais sûr. La psychologie fondamentale, il faut le faire, hein, c'est l'identification des bois au microscope. Vous voyez que tout emmène au Souvenir français. L'identification des bois au microscope, donc j'ai vu ces études de psychologie fondamentale. Alors elle a commencé par ce travail, et puis très rapidement, elle s'est dirigée vers le bien des autres, en particulier à l'éducation nationale, n'est-ce pas, où elle a été très fortement impartée dans l'université de Versailles, Saint-Quentin d'Yvelines. Je ne vous raconte pas sa vie, on est d'accord, on est rapide. Elle adhère au Souvenir français en 2002, elle adhère au Souvenir français en 2002, et elle est également élue conseillère municipale ou voire adjointe au maire d'un petit village qui n'avait rien à voir avec votre département, seulement pourquoi elle est allée dans le Loir-et-Cher, on ne va pas lui poser de questions, elle a été élue dans le Loir-et-Cher. Elle a été élue dans le Loir-et-Cher, et puis elle arrive en Bretagne, où elle va là faire pour nous, elle va s'engager très fortement pour le Souvenir français. Elle va s'engager très fortement pour le Souvenir français, puisqu'elle est déléguée générale en 2013, et elle va le rester jusqu'en 2018. Alors, je ne vais plus vous décrire ce qu'elle a fait, ce qu'est le travail d'un délégué général. C'est magnifique être délégué général, c'est pour ça qu'on en trouve de moins en moins, c'est pas mal ce que je suis en train de vous dire, c'est magnifique, mais c'est du boulot. Être délégué général, c'est comme être président d'une association, c'est du boulot, c'est une envie, c'est une passion, c'est une envie pour les autres, et c'est quelquefois difficile. C'est quelquefois difficile. Il y a un peu de bureaucratie. Je vais lancer la simplification administrative. Il paraît que c'est à la mode. Je lance un projet de simplification administrative. Je ne sais pas ce que j'ai encore à simplifier, mais bon, je vais essayer. Donc, au Souvenir français, vous avez joué un très beau rôle. Vous avez bien tenu cette délégation avant de la passer à votre successeur, avant de la passer à François Fourré. Vous avez remarquablement été vers les scolaires, vers le patrimoine, vers l'hommage à nos combattants morts pour la France. Et c'est à ce titre-là que je vous remets la médaille Vermeil du Souvenir français. Alors, je pose le micro. Voilà. Merci à vous.